Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne nous connaissez toujours pas, nous sommes Anaïs et Alexandre. Nous sommes passionnés de cuisine et dans nos vidéos, on vous partage notre passion de la cuisine ainsi que toutes nos idées recettes. Nous sommes donc pas des professionnels mais des amateurs de cuisine. Vous pourrez donc découvrir sur notre chaîne des recettes des quatre coins du monde, ainsi que des vidéos thématiques comme à l'heure actuelle les recettes de Noël. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une recette de bûche de Noël qui sera à l'orange et au caramel beurre salé. Et c'est parti pour la vidéo. On va vous présenter une recette pour 10 personnes. Vous en aurez pour environ 1 heure de préparation, dont 10 minutes de cuisson. Veillez à préparer la bûche la veille avant de servir. Aujourd'hui, on va réaliser une bûche de Noël. Donc pour cela, vous aurez besoin de 50 g de farine T55 blé, 50 g de fécule de pommes de terre, un sachet de levure chimique et 6 œufs. Pour donner le goût un peu sucré, on va mettre une orange. Vous pouvez mettre du sucre à la place si vous voulez ou rien mettre du tout. Ça, c'est pour la génoise. Vous aurez besoin d'une grande plaque qu'il faudra beurrer et fariner, 25 g de farine, 250 g de lait, un œuf, 200 g de crème semi-épaisse, 60 g de beurre et 200 g de sucre. Il y a une orange en plus qu'on peut mettre aussi en décoration. C'est parti pour la génoise. Donc on va commencer par couper l'orange et la presser. On va garder l'orange pour récupérer le zeste de la peau que l'on va mettre dans la génoise également. Ça va permettre de donner du goût d'orange. Voilà notre jus. Je vais le mettre dans le saladier. Je verse mon jus. Et puis maintenant, je vais m'occuper des œufs. Je vais séparer les jaunes. Je vais séparer les jaunes des blancs. Je vais mettre mon blanc là-dedans, que je vais mettre après au robot pour en faire monter en neige. Donc maintenant, on a nos 6 blancs. L'orange, on va la garder pour pouvoir mettre le zeste après dans la génoise avant de mettre au four. On a du coup notre jus ici avec nos jaunes. Et on va mélanger la fécule et la farine à l'intérieur des jaunes et du jus. Et puis après, on va mettre la levure. Et à la fin, on va incorporer les blancs qui seront montés en neige. Voici nos 6 blancs, nos 6 jaunes avec le jus d'orange, notre orange qu'on va garder pour pouvoir mettre le zeste dans la génoise avant de mettre au four. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en neige les blancs. On va ajouter les 50 g de farine, les 50 g de fécule et les 10 g de levure. Je mélange le tout. Lorsque c'est mélangé, j'ajoute la farine. Je remélange. J'ajoute la fécule. Je mélange encore. Ça commence à être un peu plus dur, mais normalement c'est bon. J'ajoute la levure.
là c'est à peu près prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les zestes d'orange maintenant. Et après, je vais incorporer les blancs qui sont montés en neige. Là, je viens de mettre les zestes, je vais mélanger et incorporer les blancs. Pour incorporer les blancs, je vais utiliser une spatule. Voici mes blancs montés en neige. Je vais y aller délicatement pour éviter de casser les blancs. Le but étant de garder un côté moelleux. Donc pour ça que je les ai fait très fermes. Pensez à préchauffer votre four maintenant à 180 degrés. Ça sent déjà pas mal l'orange. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. On veut une bûche avec du caramel beurre salé et de l'orange. Vous pouvez assortir votre bûche au caramel beurre salé avec n'importe quel autre agrume. Cela va très bien ensemble. Vous pouvez faire aussi éventuellement avec du chocolat ou d'autres choses. À vous de voir. Ici la génoise, ça sera toujours la même. Vous aurez besoin de ces 6 œufs. Vous aurez besoin de 50 g de fécule de pommes de terre, 50 g de farine. Vous pouvez ajouter un petit peu de sucre aussi. Et il vous faudra une plaque qu'il faudra beurrer et fariner. Et il vous faudra aussi également 10 g de levure. De la levure chimique, c'est mieux que du levain ou de la levure de boulanger. Pour les levains et pour la levure de boulanger, il faut laisser reposer un peu plus, donc c'est un peu plus compliqué à faire. Pour le moment, j'ai pas encore testé, mais je pense que c'est envisageable. On n'obtiendra pas le même côté moelleux d'une bûche que l'on connaît. Ça sera sans doute un petit peu plus tacon. Mais à voir dans une prochaine vidéo. Ça peut être intéressant. C'est mélangé. On va pouvoir maintenant verser sur la plaque. On va récupérer le maximum avec une maryse et on va aussi étaler tout ça de façon à que ce soit le plus plat possible. Il faut pas que ça forme des bosses. Il faut vraiment que ça soit très plat. Parce qu'autrement ça va être compliqué à rouler notre bûche. Là, j'étale bien. Je mets bien dans les coins également. Normalement ça va gonfler hein, avec la levure et les blancs. Ça risque de très bien se lever. Donc faites attention à la plaque que vous utilisez et aux dimensions. Ici, là, elle fait environ 25 sur 20 cm. Donc comme pour beaucoup de recettes, il faut faire attention aux dimensions des moules qu'on utilise. Parce que si on utilise un moule trop grand ou trop petit, les temps de cuisson et également la forme pourra être très impacté. Donc faites attention à ça. Dès que j'ai mis aux 4 coins, on va pouvoir enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Lorsque le four bipera, il faudra sortir directement la génoise et la retourner sur un torchon humide. Et lorsque le torchon humide sera dessous, il faut essayer de recouvrir soit avec un deuxième, soit en pliant le torchon autour de la génoise. Le but étant de commencer à travailler la génoise pour pas qu'elle durcisse de manière plate. Il faut commencer à faire en sorte qu'elle puisse être roulée. Si on la travaille pas de suite, elle sera cassante. Et si elle devient cassante, on pourra pas faire notre bûche en forme de spirale. En tout cas, ce sera très compliqué. Il existe aussi une astuce de mettre un petit sirop de sucre pour pouvoir redonner un peu de souplesse à la génoise. C'est parti pour le four. Je commence par faire chauffer mon caramel. Je mets à température élevée pour le moment.
Dès qu'il commencera à fondre, je vais réduire à mi-feu, puis augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il commence à bien fondre. De l'autre côté, je vais mettre mon beurre avec ma crème que je vais pouvoir faire fondre et faire monter en température. Je vais utiliser une spatule en bois afin de mélanger la crème. Dès qu'elle est suffisamment fondue, je vais pouvoir l'arrêter. Faut vraiment pas que ce soit trop fort ici. Faut pas que la crème brûle. Faut vraiment juste la faire fondre pour faire fondre le beurre et faire monter en température. Le temps que le caramel commence à devenir du caramel. Ici on voit que ça commence à fondre, je vais baisser le feu. Hop, je mets à mi-feu et je vais aider le caramel en mélangeant. Faut pas que ça crame. Donc faut vraiment que ça soit pas très fort en termes de feu. On va voir à un moment donné ça va commencer à perler, ça va faire des perles de caramel marron. Et puis à un moment donné ça va fondre comme ici. Et c'est là que je vais pouvoir incorporer ma crème. Et faire attention quand même par rapport au choc thermique qu'il y a entre les deux. Le caramel est à 170 degrés, là, à l'heure actuelle. En tout cas, pour qu'il fonde, il fond à 170. Et ma crème au fond, elle est environ à 100 degrés. Donc il va y avoir un dégagement d'eau. Donc faire attention un peu à ça. Faire attention à pas se brûler. C'est prêt, là. J'éteins le feu. On mélange un petit peu pour pas que ça crame au fond. Sinon ça va pas être bon si ça crame. Puis je m'occupe de mon caramel qui m'a l'air pas mal. Je baisse un petit peu, j'ai l'impression qu'il fond vite. Le plus difficile, c'est que ici là le caramel il commence à avoir une température relativement élevée et c'est là qu'il peut commencer à prendre un goût de cramer. Mais il faut faire attention quand même à ce que tout soit totalement fondu. Parce qu'autrement vous allez avoir des grumeaux dans votre caramel beurre salé. Faites attention à cette phase-là. Si vous pouvez utiliser un thermomètre qui vous permettra de suivre plus précisément votre température de votre caramel, mais évitez qu'il ne brûle. J'ai déjà essayé avec du sucre de canne, ça donne un peu plus de goût. C'est différent. Et là c'est parti. La pâte. Et par-dessus, on fera le glaçage.
Voilà notre bûche. Je vais la mettre sur une grille pour pouvoir faire le glaçage. Je verse le caramel et à l'aide de la grille et de l'assiette, je vais pouvoir réitérer cette étape 3 fois pour avoir un glaçage plus épais. Réservez votre bûche 24 heures au frigo, puis décorez-la comme bon vous semble avant de la servir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez eu plein d'idées pour faire votre propre bûche de Noël. Si vous voulez tester cette recette, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur notre compte Instagram, on vous met le lien en description. Et si d'autres vidéos comme celle-ci vous intéressent, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. À la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour la thématique des fêtes.